Vous aviez prévu de passer la soirée ensemble. Tout était organisé. Puis, quelques heures avant votre rendez-vous, il vous annonce qu'il doit terminer un dossier, accepter une mission ou régler un problème professionnel urgent. Il vous promet qu'il se rattrapera. Seulement, ce n'est pas la première fois. Avec lui, son travail semble toujours prioritaire. Ses objectifs sont urgents, ses responsabilités sont importantes, ses projets ne peuvent pas attendre. Votre relation, en revanche, paraît toujours pouvoir être reportée. Pourtant, il affirme qu'il tient à vous. Il explique qu'il travaille autant pour construire son avenir, atteindre une certaine stabilité et devenir l'homme qu'il souhaite être. Ses paroles peuvent même donner l'impression qu'il prépare quelque chose de sérieux. Mais une ambiguïté demeure. Est-il réellement en train de construire un avenir dans lequel vous aurez une place, ou son ambition lui permet-elle de maintenir la relation à distance sans avoir à l'assumer pleinement? Pour le comprendre, il ne suffit pas d'observer le nombre d'heures qu'il consacre à son travail. Il faut surtout regarder la place qu'il vous accorde à l'intérieur de la vie qu'il construit. Chez un homme Capricorne, la réussite professionnelle peut représenter bien plus qu'un simple désir d'argent ou de reconnaissance. Elle peut être directement liée à sa manière de se sentir digne, solide et capable d'avancer. Il peut avoir besoin de prouver qu'il maîtrise sa vie avant de se sentir prêt à construire une relation stable. Dans son esprit, l'amour ne repose pas seulement sur les sentiments. Il doit pouvoir offrir une structure, une sécurité et une direction. C'est pour cette raison qu'il peut repousser certaines étapes affectives. Il pense parfois qu'il doit d'abord obtenir un meilleur poste, gagner davantage, terminer un projet ou régler ses difficultés matérielles. Il se dit qu'ensuite, lorsqu'il sera enfin installé, il pourra se consacrer pleinement à la relation. Le problème, c'est que cette stabilité parfaite n'arrive presque jamais. Une ambition accomplie laisse souvent place à une nouvelle responsabilité. Un objectif atteint en fait apparaître un autre. Le moment idéal pour s'engager reste alors constamment déplacé. Le travail possède également un avantage rassurant pour lui. Les règles y sont généralement plus claires. Il fournit des efforts, obtient des résultats et mesure sa progression. Dans une relation, rien n'est aussi prévisible. Il doit exprimer ses émotions, accepter de ne pas tout contrôler et prendre le risque de dépendre affectivement d'une autre personne. Lorsqu'il commence à ressentir quelque chose de profond, il peut donc se réfugier davantage dans son activité. Son intensification professionnelle ne signifie pas nécessairement qu'il ne ressent rien. Elle peut révéler, au contraire, que la relation commence à occuper une place qu'il ne maîtrise plus complètement. Mais cette nuance ne doit pas tout excuser. Ressentir de l'attachement et être disponible pour construire une relation sont deux choses différentes. Une intention rassurante ne suffit pas si, dans les faits, votre histoire reste toujours suspendue. C'est précisément ce qui rend son comportement si difficile à interpréter. Il peut être très présent dans les aspects pratiques. Il vous aide à résoudre un problème, vous accompagne dans une démarche ou vous encourage à avancer dans vos propres projets. Il se souvient parfois de détails importants et intervient lorsque vous avez réellement besoin de lui. Ces gestes montrent une forme d'attention. Ils peuvent vous convaincre qu'il tient profondément à vous, même s'il ne l'exprime pas directement. Pourtant, dès que vous essayez de parler de votre relation, il devient moins accessible. Il évoque son emploi du temps, ses obligations ou la pression qu'il subit. Il ne vous rejette pas clairement, mais il ne définit pas davantage votre place. Imaginez qu'il passe une soirée entière à vous aider à préparer un entretien professionnel. Il relit vos réponses, vous conseille et vous rassure. Quelques jours plus tard, lorsque vous cherchez à savoir dans quelle direction avance votre histoire, il affirme qu'il n'a pas la disponibilité nécessaire pour avoir cette conversation. Vous recevez alors suffisamment d'attention pour croire à son attachement, mais pas assez de clarté pour vous sentir réellement choisi. Cette contradiction nourrit la confusion. Vous vous dites qu'il traverse simplement une période chargée. Vous attendez la fin de son projet, sa prochaine promotion ou le règlement d'un problème. Mais lorsqu'une difficulté disparaît, une nouvelle priorité prend sa place. Progressivement, vous ne vivez plus vraiment une relation. Vous attendez les conditions qui permettraient peut-être à cette relation de commencer. Le critère décisif n'est donc pas la quantité de travail qu'il accomplit. C'est sa manière de vous intégrer, ou non, à son organisation. Un homme ambitieux peut sincèrement manquer de temps tout en étant engagé. Il vous explique clairement ce qu'il traverse. Il ne disparaît pas sans prévenir.
Il protège certains moments avec vous et respecte autant que possible les engagements qu'il prend. Par exemple, il peut vous annoncer qu'une semaine sera particulièrement difficile, mais au lieu de vous laisser dans l'incertitude, il fixe lui-même un moment pour vous retrouver. Même si ce moment est court, il lui accorde une véritable importance. Il ne vous demande pas simplement de comprendre ses ambitions. Il vous montre que votre présence fait partie de l'équilibre qu'il cherche à construire. Un homme qui vous reporte agit différemment. Il utilise des phrases vagues. Tout pourra évoluer lorsque sa situation sera stabilisée, lorsque ce projet sera terminé ou lorsque le bon moment sera arrivé. Mais aucune échéance concrète n'existe et aucun changement observable ne se produit. Il veut parfois conserver votre affection, votre soutien et votre disponibilité sans assumer les responsabilités émotionnelles d'un couple. Il ne souhaite pas nécessairement vous perdre, mais cela ne signifie pas qu'il est prêt à vous choisir. Voici alors la nuance la plus importante. Ce n'est peut-être pas son ambition qui passe avant votre couple. C'est son besoin de ne dépendre émotionnellement de personne. Son travail devient une zone qu'il maîtrise. Il peut s'y réfugier chaque fois que la relation exige davantage de vulnérabilité. Son ambition lui fournit alors une justification parfaitement crédible pour maintenir ses distances, sans avoir à reconnaître sa peur de l'engagement. Un homme Capricorne peut aimer en construisant, en prévoyant et en assumant des responsabilités. Il ne sera pas toujours démonstratif. Ses sentiments peuvent apparaître dans sa fiabilité, sa constance et sa volonté de préparer l'avenir. Mais construire pour deux suppose que l'autre personne connaisse sa place. Une période de travail intense peut être temporaire. En revanche, une relation constamment repoussée devient une dynamique. Pour comprendre la vôtre, observez 3 éléments: la clarté de ses intentions, la régularité de ses efforts et votre présence concrète dans ses projets. S'il manque de temps mais maintient une continuité, vous informe et protège votre lien, son ambition n'exclut pas nécessairement votre couple. Mais s'il réclame votre patience sans vous offrir d'échéance, d'engagement ou d'évolution, vous n'attendez peut-être pas qu'il réussisse. Vous attendez qu'il vous choisisse. L'amour ne se mesure pas au nombre d'heures disponibles, mais à la place réellement protégée dans une vie déjà remplie. Avez-vous l'impression qu'il construit avec vous ou qu'il vous demande simplement d'attendre ?